Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin du soir. Mon nom est Daniel Tremblay. Aujourd'hui, en ce mercredi 13 avril, à DSA Nouvelles, 3 sujets retiennent notre attention. Premièrement, la face cachée de l'industrie laitière. Ensuite, Royal Petroleum s'adresse à nous. Puis finalement, on va parler à la famille Corbeil qui va nous partager ses saines habitudes de gestion de déchets domestiques. Pour nous parler de l'industrie laitière, nous avons avec nous notre journaliste Zoé Laplante. Bonjour Zoé. Bonjour. Zoé, on sait que dans l'état actuel des choses, à la vue des études réalisées, il faut être insensible et insensé pour continuer à consommer des produits laitiers, n'est-ce pas? Oui, en effet, Daniel, ce qu'on nous vend comme un aliment indispensable à notre croissance et nécessaire pour nos besoins en calcium se révèle être une aberration, de même qu'un aliment mauvais, voire même dangereux pour notre santé, et dont la chaîne de fabrication est non seulement polluante, mais génératrice de souffrance. Et quels en sont les effets négatifs? On soulève parmi les effets négatifs pour la santé une corrélation entre la consommation de lait et certains cancers, dont le cancer du sein et le cancer de la prostate. Et sa consommation favorise les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et le diabète. L'industrie pharmaceutique fait de plus la promotion du lait pour contrer certaines maladies comme l'ostéoporose, connaissant les effets nocifs de celui-ci. De plus, le lait contient des hormones, dont des hormones de croissance, des antibiotiques, des pesticides, des herbicides qu'ont mangé et reçu les vaches. La concentration de ceux-ci serait d'autant plus élevée dans le fromage des yogourts, et on retrouve même un pourcentage élevé de pus provenant des blessures d'épis dans le lait. On sait d'autant plus que le traitement accordé aux vaches laitières est souvent pitoyable. En effet, les vaches produisent du lait pour les mêmes raisons que les humains, pour nourrir leurs petits. Or, aucune autre espèce animale ne consomme le lait après le sevrage. Mais des millions de vaches vivant dans les élevages sont contraintes à un cercle vicieux de grossesse continue, souvent par insémination artificielle, et elles doivent produire du lait pour la consommation humaine. Les veaux mâles, eux, finissent dans des parcs à veaux, un destin qui est caractérisé par le confinement, l'obscurité, la malnutrition et l'abattage. Les femelles, eux, subissent le même sort que leur mère, et elles sont accrochées à des machines à traire et sont génétiquement manipulées. Elles sont souvent droguées à produire environ 4 fois et demi plus de lait qu'elles ne le feraient naturellement, et c'est sans parler de la maltraitance physique à laquelle elles sont soumises. Wow, excellent. Merci beaucoup Zoé. Ça nous porte à réfléchir sur notre consommation de lait à tous les jours. Aujourd'hui, à DSA Nouvelles, nous recevons un invité très important. Nous avons tous entendu les récents scandales dans les dernières semaines concernant la compagnie pétrolière Royal Petroleum et toutes les accusations auxquelles elle faisait face. Nous avons donc aujourd'hui la PDG de la compagnie qui profitera de son passage à l'émission afin de mettre la lumière sur toute cette histoire. Je cède donc la parole à Sandra Richman qui voudrait personnellement s'adresser aux téléspectateurs. Bonsoir, Mme Richman. Bonsoir, Daniel. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, je m'apprête à vous lire une lettre que j'ai rédigée avec le conseil administratif de Royal Petroleum concernant les récents scandales qui ont touché la compagnie. Donc, elle se lit comme suit. Comme vous l'avez sûrement entendu au cours des dernières semaines, Royal Petroleum s'est retrouvé au cœur de plusieurs discussions et accusations. Je choisis de venir à l'émission DSR Nouvelles afin de pouvoir vous dire les vraies choses. Il y a quelques mois, un groupe de pression nommé les Éthiciens Moraux a filmé un documentaire choc sur une des usines de sous-traitance de produits dérivés de notre pétrole en Afrique du Sud, en montrant un conduit caché, souterrain, qui déversait les résidus de nos exploitations pétrolières dans une rivière avoisinante. Nous avons mal agi, en régnant les allégations et en prétextant que la rivière était déjà polluée avant même notre arrivée dans la communauté. Par la suite, comme vous le savez, des médecins de la région se sont insurgés contre nous en dénonçant un accroissement des maladies de peau ainsi que des troubles digestifs qui sont reliés à une soudaine détérioration de la qualité d'eau. Toujours encore, nous avons décidé de jouer la sourde oreille car à l'époque, nous ne voulions surtout pas perdre nos actionnaires. Vous avez aussi vu le boycott qui a suivi. Plusieurs de nos fournisseurs et acheteurs ont décidé de ne plus faire affaire avec nous. Et sur les enquêtes, nous avons finalement été déclarés responsables de la soudaine croissance de la pollution de l'eau en Afrique du Sud. Cela toutefois est chose du passé, car Royal Petroleum prend aujourd'hui un nouveau virage. Nous avons commencé par dédommager les personnes affectées, et suite à la révision de la composition de nos comités, nous avons adopté la norme ISO 14000, qui concerne les systèmes de management environnementaux. Par la suite, nous avons immédiatement entamé l'extraction du conduit caché, et nous avons même installé un détecteur de niveau de pollution afin de montrer à la population que l'eau déversée dans la rivière n'est plus polluée comme elle l'était.
Il s'agit d'un nouveau départ pour Royal Petroleum et nous sommes confiants que nous nous orientons vers un futur plus responsable et plus vert. Merci, Mme Richmond. Merci, Daniel. Allons maintenant retrouver notre journaliste Chantal Lacharité pour la bonne nouvelle DSR de la semaine. Bonjour. Le cas qui retient notre attention cette semaine est celui de la famille Corbeil de Laval, qui a non seulement changé ses habitudes de gestion des déchets domestiques, mais qui est même rendu un exemple pour tout le voisinage. Nous avons avec nous M. Corbeil. Racontez-nous votre histoire. Salut Chantal. Ouais, ben dans le fond, dans mon passé, c'était pas très glorieux. J'avais l'habitude d'aller dans le ruisseau à côté, jeter mes fonds de canne de peinture, mes aérosols, puis d'autres produits dangereux que j'avais chez moi. Et je me disais que, bon, c'est pas grave, je peux y aller quand je veux, les magasins ne sont pas ouverts tout le temps pour aller reporter les produits, puis que si jamais je me faisais pogner, ben, je paierais une petite amende, puis ça finirait là. Sauf que, à un moment donné, je me suis fait pogner par ma voisine, qui m'a dit « Hey, fais pas ça, sinon je vais appeler la police. » Puis je me disais « C'est pas bien grave, tu sais, je vais payer une petite amende. » Elle disait « Non, les amendes, ça peut aller en haut de 5 000 $ facilement pour atteinte à l'environnement, qu'elle disait. » Fait que je suis allé sur les internets, puis je me suis renseigné, puis en effet, c'est assez salé ce qu'on peut payer comme amende. Mais en étant sur les internets, j'ai vu aussi que j'avais le droit d'acheter certaines choses dans certaines quantités. Fait que je me suis mis à acheter le plus possible de ce que j'avais le droit. J'étais en plus dans mes rénovations, fait que tout mon J-Proc, tout ça, je pouvais le mettre aux ordures, puis je calculais quelle quantité je pouvais mettre, puis si j'en avais un peu de plus, ben, je les mettais chez les voisins, comme ça je ne dépassais pas ma capacité maximale. Ça, c'est jusqu'au jour où ma petite fille de 4 ans est venue me voir en boudant, puis elle m'a tiré jusqu'à la fenêtre. C'est là que j'ai vu le vidangeur en train d'essayer tant bien que mal de lever mes déchets que j'avais mis au maximum du poids permis. Puis quand j'ai vu l'âge que le monsieur avait, je me suis dit, crème, il doit être sur le bord de sa retraite, lui. Je me sentais pas mal en dedans à ce moment-là, Chantal. Fait que j'ai accouru dehors, j'ai aidé le monsieur, il m'a remercié, ça m'a fait du bien en dedans. Puis en retournant chez moi, j'ai même vu ma voisine qui souriait par la fenêtre et elle semblait avoir apprécié le geste que j'avais fait. Fait qu'après partir de ce jour-là, j'ai commencé à m'améliorer. Je suis allé au Canadian Tire, puis je me suis acheté un bac de recyclage. Puis j'ai commencé à recycler. Ben, quand j'y pensais, là, parce qu'au début, c'était pas un réflexe bien inné chez moi. Je mettais du recyclage un peu, des fois quand j'y pensais, ou d'autres fois le bac était plein, j'avais oublié de le sortir, fait que je jetais quand même mes contenants recyclables aux poubelles. Mais là, aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Quand on a réussi, ma famille et moi, à avoir de saines habitudes au niveau du recyclage, on a commencé à faire du compostage, on est allé dans les centres de réutilisation des vêtements, on fait des dons, des jouets que nos enfants n'utilisent plus. On a vraiment changé nos habitudes. Donc, je conseille à tout le monde de voir ce qu'ils font. Wow, vous êtes vraiment un exemple à suivre. Merci, M. Corbeil. Merci.